Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Fan Auvergne. La grâce, le charme, le talent à travers Claire et Gaël du duo Comme John. Merci, mesdemoiselles, d'être avec nous. Comme John, en hommage à John Lennon, qui avec d'autres fait partie de votre univers. On va en reparler. Claire, vous avez 28 ans. Gaël, vous avez 23 ans. Alors, Claire, c'est la demoiselle qui opine du chef tout de suite. Et Gaël, c'est l'autre demoiselle à côté. Vous êtes sœurs, donc vous avez, entre guillemets, mais on peut le dire ainsi, les mêmes origines, des origines espagnoles, des origines portugaises. 5 ans d'écart entre vous. J'ose la première question ainsi, est-ce que c'est votre chambre commune peut-être qui a été votre scène, votre première scène de spectacle? On peut dire ça. On a commencé assez jeune. Donc moi j'ai commencé la musique au conservatoire et... Enfin moi aussi, toutes les deux. Non, tu as fait ça après toi. Oui, j'ai fait ça 5 ans après, pardon. Souviens-toi. Elles sont tout le temps comme ça, je vais les laisser parler en fait. Et donc du coup, Emma au début, je lui faisais des petits concerts. Ouais. Quand elle est arrivée, qu'elle avait une semaine, je jouais déjà des maracas au-dessus de son berceau. De manière magnifique. Nos parents peuvent en témoigner, c'était déjà très difficile. On les salue vos parents, je crois qu'ils sont là. Hein. Voilà. En tout cas, votre maman, je l'ai vue. Et oui, papa aussi. ils nous supportent oui, depuis tout le monde des est là. années. Voilà, et du coup, ouais, on a commencé ensuite à faire des concerts pour la famille, à la maison, à s'entraîner, voilà. Plus ou moins bien. Hein. C'est donc Claire qui a donné le goût à Gaëlle de la musique, alors. Eh ben oui. Peut-être. Oui, parce qu'elle est plus grande, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai suivi les Tu traces. t'en souviens? Non, peut-être pas quand même. Ah si, je me souviens de l'examen d'entrée au conservatoire. Contente. Ah oui, si, on se souvient de cet examen d'entrée où elle a chanté et où elle est revenue en me disant c'est super, j'ai fait mon examen et puis elle m'a demandé, la dame, est-ce que tu as la voix cassée comme ça toujours? Parce que j'étais malade ce jour-là. Et Gaëlle de lui répondre oui, j'ai la voix cassée tout le temps. Tous les jours, je lui ai répondu. Voilà. Donc là, je l'ai. Ce qui nous a tous mis en. J'étais un peu attristée, un petit peu. Mais bon, j'ai été prise. Si cet épisode dramatique. Si c'est Claire qui a donné l'envie à Gaëlle de faire de la musique, qui a donné l'envie à Claire de faire de la musique? Je pense que c'est mes parents parce qu'ils écoutent beaucoup de musique depuis toujours et que du coup, à écouter les vinyles, les albums de. Ils sont pas du tout dans ce milieu-là, non, de la finance. Non. Voilà, maintenant ils y sont un petit peu avec nous, mais à la base c'est ça. Ils écoutent beaucoup de choses très différentes. Ils sont très mélomanes et puis notre père a fait un peu de musique aussi, donc. Voilà. Mais c'est surtout d'écouter de la musique tout le temps, en voiture, à la maison. Ça fait combien d'années que vous avez décidé de passer un petit peu vers le monde professionnel? Ça fait pas très longtemps, ça fait depuis 2013, donc ça marche à la vitesse grand V. Ah bah écoutez. Oui, on espère. Non, mais ça, là, on sort notre premier album, donc c'est bien après 3 ans de scène. On va en parler d'album. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclic pour qu'à un moment donné, vous passiez d'une interprétation privée de la musique à une interprétation publique? Ça a été de se jeter un peu dans le bain, puisque il y a Le Puy de la Lune, donc à Clermont-Ferrand, qui cherchait une première partie. On a répondu sans avoir de nom d'artiste et sans avoir de répertoire. On s'est lancé le challenge, on s'est dit allez, on essaye de voir si le public accroche. On s'est un peu mis en danger, mais ça a payé finalement. Voilà. Et la confrontation aux autres, ça ne vous a pas effrayé à un moment donné? On a un petit peu de la pression au Bien début, sûr, forcément. Ouais. Hein, on se demande si le public va accrocher, si les gens vont aimer. Et puis quand on a un retour positif, on continue. Et on trouve un nom. Et puis... voilà, alors le nom, Comme John, c'est en lien avec John Lennon, c'est un hommage? Ah, attention, il y a un humour subtil derrière tout ça. Il y a un humour subtil. Ça part d'un quiproquo à la base, puisque ma sœur m'a dit on n'a qu'à s'appeler Lennon. Donc Lennon comme John. J'ai pensé à c'était surtout les influences. Moi j'ai compris Lennon en 2 mots. Voilà, Lennon, les sœurs, donc c'était très drôle, effectivement. C'était très marrant, et puis finalement. Ouais, elles le disent comme ça, c'était très marrant. Voilà. Non, et finalement ça ne m'a pas plu. Lennon en 2 mots, je trouvais pas ça très vendeur. Ça m'a pas plu. Donc je lui ai dit ok, donc tu voulais Lennon comme John, quoi. Et donc finalement on a dit écoute, c'est Lennon, ça pose problème, donc on va garder comme John. Je vais revenir à la confrontation par rapport au regard des autres. Quand on fait quelque chose, quand on chante, on y met beaucoup de soi-même. Celui qui va nous critiquer, même si c'est une remarque constructive, il va peut-être nous empêcher d'être totalement nous-mêmes. Alors, où est le juste équilibre entre justement ce que vous avez envie de donner l'une et l'autre, ensemble, individuellement, et puis ce que vous acceptez des critiques de votre public?
Elle est longue cette phrase, hein? Oh oui, dis donc. Alors on essaie de se la On redire. va essayer de comprendre et de bien répondre et surtout pas être à côté. Alors, les critiques, Elles le font il y a plein de mots. exprès, elles sont Non, en charmantes. vrai, c'est très long. Et ben les critiques, de toute façon, nous, on est au contraire, quoi. Depuis On le aime début, bien, ouais. les critiques constructives, hein, surtout, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui Il y a de la critiquent. critique facile, mais enfin, on n'a pas beaucoup. Enfin, attention. Hein. Faut pas dire qu'on n'en a pas beaucoup. On ne sait pas. Peut-être que les gens ne parlent pas. Non, on a des critiques. C'est surtout des remarques en fait, plus que des critiques, puisque les gens en général ont des avis différents, nous donnent leur avis plus que des critiques. Après, Après, ils nous donnent aussi des idées à travers leurs critiques. Oui. En fait, ça nous permet d'avancer quand on nous dit que ça fait penser ce qu'on fait à Donc telle vous ou telle écoutez personne. réellement ce que l'on vous dit. nous, on est vraiment justement en réponse au public. On s'adapte tout le temps. Donc, on est parti au début de reprises. Les gens nous ont dit on aime bien ça vous correspond plus, ça peut-être moins. Au fur et à mesure, on a évolué jusqu'à aujourd'hui composer en fait des chansons avec ce que tous les gens nous ont dit avant et en essayant de garder le meilleur en fait. Et se construire en fonction justement du public avec lequel on a une relation privilégiée. Est-ce que vous vous entendez bien? On essaye. On est sœurs, hein, les liens Non, familiaux. regardez non. la manière dont elles se regardent justement depuis quelle tout à l'heure. Non, oui. Vous me la refaites celle-là là Quelle complicité. Alors attendez, à propos de complicité, parce que moi je vous ai rencontrés ensemble et puis à un moment donné j'ai dit à chacune de boucher ses oreilles pour que l'autre me parle un grand de moment. sa sœur. C'était un grand moment, elle s'en Oh oui. souvienne. Ouais. Alors Gaëlle a dit de Claire. Ça devait rester secret ça. Ah ben non. J'ai joie de vivre, sociable, exigeante, colérique. Claire a dit de Gaëlle, exigeante, toujours de bonne humeur, un petit rayon de soleil pour moi, elle a un côté enfant, elle est naïve. Elle Et est on finit naïve. là-dessus. Et on finit sur cette bonne parole que tu es naïve. Ça se ressemble un peu. Ça se ressemble C'est un vrai peu, que ça c'est se ça qui m'a ressemble. impressionné moi. Ah oui, c'est vrai. On Tu avait es répété influençable longuement, en plus hein, de ouais, ça. bon. Est-ce Non, que, mais c'est est-ce que le vrai, fait ouais. d'être issu d'une même fratrie, c'est une force ou est-ce que c'est une limite? Oh non. Ah non, c'est une force. Oh oui. Alors pourquoi? Alors c'est une force parce que déjà on se connaît très bien, donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup parler. Dans la vie de tous les jours déjà, on a des références en commun, donc au niveau de la musique ensuite, ça se ressent. Et Oui, c'est vrai. quand on répète ou qu'on a une idée, quelque chose, ça va On en se général comprend vite et puis très on s'est vite. construite musicalement aussi ensemble. Donc Finalement, c'est plus une force. alors, ce qui est bien aussi, c'est quand on se dit les choses vraiment cash, enfin telles qu'elles sont, on prend pas de pincettes. Hein. Non, bah, non. Dans la fratrie, il y a aussi l'effet miroir. On a un petit peu envie de ressembler à l'autre. Alors, laquelle des deux a envie de ressembler à l'autre et laquelle des deux serait le miroir de l'autre? Oh ben, en général, on suit plus. Moi, par exemple, pour la musique, j'ai suivi les traces. Donc, vu que je suis la petite, j'ai suivi les petite traces naïve. de ma sœur. Non, mais J'ai suivi En fait, les elle est traces de plus ma jeune, mais elle est sœur. beaucoup plus grande. Hein. Oui, c'est ça. oui, ça mais se nous voit pas sommes comme ça, là. assises Nous pour sommes cacher assises, ce. donc, Donc, de toute façon, Euh, si elle se lève, c'est moi qui aurai l'air d'un nain, Voilà, donc elle donc on reste va- assise. Préservons. Non, mais je pense qu'on Oui, y a pas. on mais apprend c'est- chacune l'une de l'autre et puis on essaye de. Il y a des choses qu'on aime bien l'une chez l'autre, je pense. Des choses Oui, qu'on mais aime. on va pas copier, sinon on n'aurait pas une identité. Justement, on se complète et sur scène, on essaie C'est aussi ça. de se. On se complète, il y a des choses, mais on a quand même des caractères qui qui divergent sont- quand oui, même. Voilà. Oui, oui. J'ai dit tout à l'heure que ça marchait très bien pour les Comme John. Bravo à vous deux. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Vous enchaînez j'allais dire les tournées, mais c'est vrai, vous enchaînez des concerts aussi à l'étranger. Vous jouez beaucoup ici en France, en Auvergne, mais vous êtes allé à Copenhague. Vous arrivez de Copenhague. On y va bientôt. Vous allez à la semaine Copenhague, vous prochaine. êtes allé à Semaine Bruxelles, prochaine, bien sûr ouais. Paris plusieurs fois. Et puis ce dernier album, on en parle. Eh Bah ben, oui. allons-y. Vous l'avez juste à On côté l'a de juste vous. Regarde, on va ici. lui offrir. Hop, en Ah, plus, c'est gentil, attention ça. de la main à la main. Ah, ça c'est très gentil. Vous me faites Voilà. un petit morceau a cappella? Ah, c'est pas prévu ça, dis donc. Ben non. Bon, on peut faire un petit refrain Oui, allez. de notre chanson qui s'appelle Memories et qui donc le clip est sorti la semaine dernière, donc on peut faire le petit. On se donne la note quand même. Allez-y, c'est du live. Tu fais ça ou je m'en bats C'est complicité entre elles. Je les prends un peu de court, mais elles jouent le jeu. So much flowers on the floor. I don't know how to pick them right or left. I'm alone. My memories are there,
But if we go to the bay, I'm sure it could be okay. Follow me, take my hand away. Bravo, vous pouvez applaudir, je dis ça au public qui est ici. Merci. À l'espace Renan. Merci. Les caméras de Georges Abikatar vont nous montrer un peu ces personnes. Votre univers musical, alors beaucoup de morceaux aussi des années 60, des années 70, un petit peu des années 80. Vous n'étiez pas né dans ces moments-là? Et non, c'est là qu'on dit merci aux parents aussi, parce que bon, c'est des influences. Voilà. Et ben on aime tout ce qui est un peu, on a ce côté un peu rétro, vintage qu'on aime bien. Oui. Et en fait, on écoute, je pense, les chansons qui sont restées dans notre tête depuis qu'on est petite. Qu'est-ce qu'elle est différent pour vous, cette musique? La musique des années 60, 60... Et ben... On ne va pas dire qu'elle est mieux, puisqu'il y a du mieux aujourd'hui, il y avait du... Non, c'est ce côté un petit peu... Il y avait un côté un peu brut, que moi j'aime bien. Un côté brut. Qui reste en fait sur... Les albums avaient été enregistrés parfois... pas en une prise, mais en tout cas, il y a ce côté spontané. Et authentique, oui, c'est vrai. Qui est, aujourd'hui, les voix sont beaucoup plus travaillées, tout est très travaillé en studio. Nous, on a essayé sur notre album de donner un petit peu ce côté qu'on retrouve dans les années 60-70, d'être spontané. Il y a beaucoup de prises de voix qui ont été faites en une fois, en fait. Donc, il y a peut-être des petites imperfections, mais c'est ça qui fait que... aussi du live et puis de voilà, ce qu'on aime bien nature, offrir. on donne ce qu'on a donné sur le moment sans que ce soit trop travaillé. Qu'est-ce qui vous émeut le plus quand vous composez, quand vous écrivez? C'est peut-être pas le mot émouvoir, mais c'est surtout aussi quand on va se mettre au piano, c'est qu'on a envie de composer, ce qu'on est dans un état d'esprit. C'est pas le fait de composer qui va nous émouvoir, c'est une certaine émotion qui va faire qu'on aura envie de composer. C'est plus dans ce sens-là que ça va marcher. Oui, pareil c'est ça. pour les textes. D'ailleurs. Moi, j'aime bien aussi le fait de se dire cette chanson, on sait pas en fait, on part de quelque chose et puis elle va aboutir à. Et ben on va rajouter un peu de flûte, on va rajouter du piano, des nappes de voix, tout ça. Donc on l'a construit au fur et à mesure et à la fin, il y a quelque chose qui est né. Vous voulez passer des messages à travers ces interprétations, mais également vos compositions. Il y a des messages que vous voulez faire passer? Nous, c'est plus, on laisse plutôt libre l'auditeur le fait de s'approprier la chanson, de s'identifier. C'est ça. On se livre pas personnellement, ou alors on le fait de manière à ce que chacun puisse. Pour partager toujours avec le public. Voilà, c'est pas on raconte pas des histoires très personnelles. Il y a un grand danger aussi à faire des reprises, à reprendre justement ce qui a déjà bien marché, parce que. Comment pouvez-vous mettre votre âme vraiment totalement dans quelque chose qui a particulièrement bien fonctionné il y a plusieurs décennies? C'est ça qu'on a bien aimé. C'est le danger en fait. Donc c'est vrai que maintenant on va plus sur de la composition, mais on est parti à la base avec des reprises et on essaie justement de prendre. Alors au début on partait plus avec des reprises. Par exemple on a repris Britney Spears. On prenait plus des standards qui étaient. C'est des choses qui ont été écoutées par les gens, qui sont un peu passées genre c'était quelque chose de très radio. Et les mélodies derrière sont très jolies en fait. Donc on essaye dans une chanson de décortiquer, de garder un peu le meilleur et d'ajouter notre univers. Donc, il y a une partie de transmission du patrimoine musical. On essaye aussi. On essaie de donner notre musicalité dans une chanson. Sans la dénaturer quand même, parce que voilà, quand on reprend Barbara ou Gainsbourg, c'est des artistes qu'on adore. On veut surtout pas leur voler une chanson, réinterpréter, changer. On veut juste apporter un petit bout de Comme John, quoi, à l'intérieur. Un univers différent, ouais, c'est ça. Voilà. J'ose vous demander encore un petit morceau. Encore. Mais il est fou. Et ce serait le dernier. Barbara. Ah bah ça va pas être facile seul. Bon, bah si, on va le faire. Ok, on a 10 secondes. On aime offrir. Voilà, encore du live, c'était pas prévu. Là, elle me regarde, elles sont en train de sourire. Il est très sympathique, ce monsieur. Si on pouvait faire un gros plan sur ses chaussettes pendant ce temps. Mes chaussettes, elles sont aux couleurs du décor de Fan Auvergne, voilà. Voilà, je pensais pas qu'on meublerait avec la couleur de mes chaussettes, mais enfin bon. C'est bon, mesdemoiselles, parce que là, j'ai plus rien à montrer. Hein. D'accord. C'est bon. Très bien. Le direct. Ouais. Oui. Quand vous voulez. Dis, quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bravo, merci. Merci.
Les comme John, Claire, Gaëlle, un dernier mot. Fan Auvergne, c'est le nom de ce site sur lequel on vous regarde et on vous découvre aussi pour certains. C'est quoi pour vous être fan de l'Auvergne, Gaëlle? Ah, on commence par moi. Dommage. Être fan de l'Auvergne... Manger du fromage pour toi. Tu adores ça? Oui, c'est vrai. Ça m'a pas tout de suite évoqué ça. Nous, en plus, on est de l'Auvergne même, je veux dire. Oui, on est né à Clermont. On a fait nos études à l'étranger, en fait, vu qu'on a fait des langues, mais on est toujours revenu en Auvergne et on y reste, on est bien. Donc finalement, c'est difficile de trouver des choses qu'on connaît, parce que quand on vient, on découvre. Par exemple, là, tiens, oui. Il y a la cathédrale. Enfin, nous, on le voit depuis tout le temps. Donc, fan d'Auvergne, moi, disons que l'Auvergne, voilà, on est parti souvent au voyage et on revient toujours ici. Donc l'Auvergne, on y est bien, quoi. C'est bien, voilà. Donc fan d'Auvergne, c'est l'Auvergne. C'est exactement ça. Je crois que c'est notre voilà. idée. Donc ça nous a formés et puis c'est ça. On y reste. Merci, mesdemoiselles. Moi, je suis complètement sous le charme. Merci, Marc-Alexis. Les comme John, vous les retrouvez sur l'album. Merci beaucoup. Merci. So much flowers on the floor, I don't know how to pick them right or left. I'm alone, my memories are there, but if we go to the bay, I'm sure it could be okay. Follow me, take my hand, go away. Yesterday, I was just 15. You are my sunshine, life was so easy. And yesterday, looking at the stars, I imagined how to go so far. So much flowers on the floor, I don't know how to pick them right or left. I'm alone, my memories are there. But if we go to the bay, I'm sure it could be okay. Follow me, take my hand, go away. Today, through this journey, thinking about my life, you and me. And today, remember that